Donc au cours de nos 2 ans d'élaboration de projet, nous avons été confrontés à plusieurs types de risques. Donc tout d'abord, il y avait les risques humains, financiers ou encore sanitaires que nous avons recensés donc, dans la matrice des risques. Donc, je vais vous expliquer de manière synthétique les risques que nous avons rencontrés et de quelle manière nous avons su les gérer. Donc nous avons été confrontés à la gestion d'un risque humain. Donc en effet, le risque du manque d'implication d'un membre du projet a entraîné le risque qu'il quitte définitivement le projet. C'est ce que nous avons vécu en juin dernier avec le départ d'Alexandre David. Donc, nous avons géré ce risque en nous répartissant les tâches et les missions au sein du groupe. Ce risque était, on va dire, probable car il y avait peu d'investissement de la part d'Alexandre, mais ça a eu peu de conséquences sur le projet. Nous avons également donc rencontré 3 risques financiers. Donc tout d'abord le risque climatique. Donc ce risque était peu probable car la course était prévue mi-mai, plus précisément le dimanche 17 mai, mais ça aurait pu avoir une incidence sur le nombre de participants, ayant pour conséquence des pertes financières éventuelles. Il y a aussi le risque de ne pas trouver de partenaire de remplacement, qui est le petit C sur la matrice des risques. Donc c'est suite au désistement du Cabanon Sport. La gestion de ce risque était prioritaire pour nous. Nous avons démarché des entreprises comme Quicksilver, Roxy ou encore Billabong en leur transmettant notre dossier sponsor afin qu'ils dotent la course en échange de visibilité sur nos réseaux sociaux. Et le dernier risque financier était le risque de non-atteinte du budget prévisionnel. Donc nous avons mis en place une action par mois dès le début de la mise en place du projet afin de gérer ce risque au mieux et nous avons récolté du coup plus de 1 700 € d'actions hors dons et subventions. Ce risque était peu probable car il nous restait 2 actions de financement à effectuer avant la finalité du projet, mais à ce jour le risque est devenu très probable à cause du confinement. Donc ce qui nous permet de faire la liaison avec le dernier risque rencontré, donc il s'agit du risque de la pandémie du Covid-19. Ce risque sanitaire est le risque majeur pour notre projet. En effet, le gouvernement a été contraint d'appliquer donc l'état d'urgence qui s'est fait en plusieurs phases. Donc tout d'abord, il y a eu le 5 mars où les regroupements de plus de 100 personnes ont été interdits. Donc ce fut le premier impact sur notre finalité. Puis ensuite, le 17 mars où le confinement total de la population française a été instauré. Donc ce qui a rendu complètement impossible toute démarche avec les intervenants externes. Ce risque sanitaire a donc pour conséquence l'annulation de notre finalité, de la finalité de notre projet. Cependant, le risque financier est assez limité car tous nos investissements sont stoppés. Donc on pourrait conclure que ce risque majeur ne peut pas être géré car nous n'avons aucun moyen d'interaction sur celui-ci. Ensuite, à propos de notre budget prévisionnel, vous pourrez constater des différences importantes, notamment concernant la budgétisation des dépenses entre le semestre 3 et le semestre 4, puisqu'en effet, nous avons dû modifier et mettre à jour ce prévisionnel pour qu'il reflète au mieux l'avancée de notre projet. Run for Water, la course prévue au mois de mai 2020, c'est l'événement majeur de notre projet. Nous l'avons imaginé de façon plus concrète au début du semestre 3, une période où nous n'avions encore que peu d'informations concernant les moyens matériels, immatériels et humains à mettre en place pour organiser un tel événement. Nous avions à l'époque budgétisé les dépenses de façon approximative, mis à part pour évaluer la dépense concernant la réalisation de t-shirts et goodies destinés aux coureurs. En effet, nous avions eu un devis de Intersport Bayonne d'une valeur de 500 € pour la réalisation de 100 t-shirts. Cependant, à partir de janvier 2020, nous avons engagé plus sérieusement des démarches auprès d'entreprises et partenaires pour recenser l'ensemble des éléments nécessaires et essentiels à l'organisation de cet événement. Et c'est vraiment à ce moment-là que nous avons pris conscience de certains aspects et que nous avons obtenu certains devis. Par exemple, nous avons décidé de collaborer avec l'organisme Top Chrono qui nous a transmis un devis d'une valeur de 1 700 € environ pour assurer l'inscription de 300 coureurs, leur chronométrage lors de la course grâce à des puces insérées dans les dossards, ainsi que le suivi des résultats post-event. De plus, au semestre 3, nous n'avions pas pensé que l'intervention d'un photographe ou d'un monteur vidéo pouvait nous coûter jusqu'à 300 €, bien que le montage soit assuré gratuitement par une connaissance. Enfin, un devis d'une valeur de 280 € nous a été transmis par le sauvetage côtier de Hossegor pour assurer la sécurité en cas d'éventuel accident lors de l'événement.
L'évaluation des recettes entre le semestre 3 et le semestre 4 n'a quant à elle pas vraiment fluctué. Les différences se trouvent sur l'évaluation du nombre de participants, puisqu'au semestre 3, nous options pour 100 coureurs avec une participation de 15 € par personne, tandis qu'au semestre 4, après plusieurs échanges avec des professionnels habitués à ce genre d'événement, nous avons évalué la présence de 300 personnes avec une participation de 15 € par personne également. Nous avons modifié le montant obtenu grâce aux démarches sponsors car nous avons compris que la plupart des entreprises qui nous paraissaient pertinentes à démarcher préféraient contribuer à notre projet par des aides matérielles et non financières. Enfin, faire une demande de subvention auprès de la commune de Labenne n'avait pas vraiment de sens et nous avons préféré nous tourner et consacrer du temps vers celle de Hossegor, à qui nous pouvions offrir entre guillemets une certaine notoriété et reconnaissance grâce à notre événement. L'ensemble des actions sont synthétisées ici sur cet échéancier. Le début de chacune des actions de financement, qui apparaissent en rouge sur le Gantt, commence dès les premières recherches de partenaires ou des prises de contact avec ceux-ci. Donc, prenons l'exemple de notre première course en mai 2019, qui a rassemblé une trentaine de personnes. La date de début correspond au moment où nous avons imaginé organiser une petite course à pied à Hossegor, puis nous avons relayé l'information sur nos réseaux sociaux 15 jours avant l'événement. La date de fin correspond à la date de l'événement en lui-même. Nous avons également organisé une soirée étudiante en fin septembre 2019, peu après la rentrée scolaire. La date, elle avait été convenue au préalable avec le BDE. Nous avons démarché plusieurs établissements du Petit Bayonne avant d'en choisir un. La date de début correspond à cette recherche de partenaires. Dans cette période, nous avons également communiqué sur l'événement auprès des premières et deuxièmes années de GEA, mais aussi autour de nous. Il s'est donc écoulé un mois entre les premières recherches et la soirée étudiante. Les événements de couleur jaune symbolisent les réunions majeures concernant la finalité du projet. Ceux-ci doivent être préparés et la durée de chacune correspond aux tâches administratives effectuées en prévision de ces réunions. Notre première réunion à l'extérieur de l'IUT a été notre rencontre avec le président de l'association au cours de notre semestre 2. Nous avons pu faire connaissance, en apprendre davantage sur l'association Waste for Water France et sur son fonctionnement. Cette réunion nous a également permis de définir les objectifs de notre collaboration, les attentes de part et d'autre, ainsi que la finalité du projet étudiant. En bleu, nous avons rassemblé les événements liés à l'IUT directement, comme la soutenance ou bien la présentation au Conseil Projet Jeune 64, ou à des étapes cruciales de notre communication. Pour finir, les événements en vert correspondent aux échéances que nous étions fixées pour l'organisation de notre course, qui aurait dû avoir lieu le 17 mai 2020. Le Covid-19 nous oblige cependant à repousser cette date, mais aussi à annuler certaines de nos actions de financement, à l'exemple de la Journée mondiale de l'eau au lycée de Saint-Vincent-de-Tyrosse fin mars, et le service dans une peña durant la foire au jambon. Nous avons mis en place un plan de communication et nous sommes fixés des objectifs bien précis à partir du semestre 4. Nous avons fait le choix d'être présents sur 2 réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Ce sont les 2 plateformes sur lesquelles il y a le plus d'interactions et permet également de communiquer facilement avec les personnes qui nous suivent. Toutefois, il est possible de nous contacter par mail car nous avons créé une adresse uniquement dédiée au projet. Tout d'abord, nous voulons que notre communauté sur les réseaux sociaux soit informée de l'avancée du projet. Par conséquent, nous publions sur nos réseaux au moins une fois par semaine. À ce jour, les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont essentiellement des connaissances, mais aussi des personnes intéressées par notre engagement ou par la course. Tous les mois, nous avons fait au moins une action de financement que nous avons soit médiatisée au préalable pour faire connaître l'événement, soit nous postons le jour même afin de remercier les parties prenantes, qui peuvent être les partenaires, les participants ou les donateurs. Ceux-ci peuvent à leur tour reposter nos publications et ainsi nous faire connaître. Nous voulons également poster un contenu varié, c'est pourquoi nous exploitons tous les moyens qui sont à notre disposition. Les informations et posts se font grâce à des stories. Ce sont de courtes vidéos et des photos qui apparaissent de manière temporaire que nous pouvons ensuite épingler sur la page. Nous partageons aussi des photos et des vidéos accompagnées de textes. Celles-ci annoncent les événements à venir, remercient nos partenaires financiers et expliquent plus largement notre engagement pour l'association. Nous avions également décidé de tenir informée notre communauté au sujet de l'organisation de la course qui à ce jour est en suspens et de faire participer les personnes qui nous suivent, afin que cette course devienne aussi la leur. Nous avons par exemple proposé plusieurs possibilités de logos afin que chacun puisse voter pour en sélectionner un seul. À cette occasion, plus de 250 personnes ont voté sur nos réseaux sociaux. Sur Instagram, nous regroupons à ce jour un peu plus de 100 abonnés, mais les publications sont vues par 250 personnes en moyenne,
en se basant sur le nombre de consultations des publications. 80% de notre communauté Instagram se situe entre 18 et 24 ans. Facebook nous permet de communiquer avec des personnes différentes, c'est-à-dire de tranches d'âge différentes, bien que nos publications soient moins régulières. Elles permettent d'informer et d'annoncer les avancées majeures de l'organisation de la course. Cependant, notre course étant suspendue pour l'instant, nous sommes dans l'incapacité de donner davantage d'informations. Afin de faciliter nos échanges avec des entreprises qui pourraient potentiellement nous aider financièrement, nous avons également rédigé un dossier sponsor qui explique de manière détaillée notre projet. Nous y expliquons notre finalité, les raisons de notre engagement, les besoins en matière de financement, ainsi que les différentes options et avantages qu'une entreprise aurait à faire du mécénat.